Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour parler de ce qu'est le manga Neketsu. Évidemment, il s'agit d'une vidéo informative. Il y a des gens qui vont certainement bien connaître déjà le terme, mais on va essayer de redéfinir ça. Et bien évidemment, on va se baser par rapport au livre du chef otaku, le numéro 1, le leader des mangas, évidemment, donc le chef, qui est la Manga Story. N'hésitez pas à aller acheter son bouquin. On va diffuser un petit extrait. Voilà, évidemment, je vais sauter des passages. Ce sera vraiment que l'introduction en plus même pas complète. Donc, petit extrait pour ceux qui veulent découvrir ce bouquin. Et puis voilà, comme ça va vous permettre aussi de savoir ce qu'est ce fameux manga Neketsu dont tout le monde se pose la question, évidemment. Donc, on va regarder ça tranquillement tous ensemble. Et puis, c'est parti. Bon, alors, hop, c'est parti. Qu'est-ce que le shonen Neketsu ? Évidemment. Donc on va lire ça tranquillement. Donc quand on parle de shonen neketsu, il faut distinguer d'un côté le shonen et de l'autre côté le neketsu, deux termes très souvent mal compris et mal utilisés par nombre de lecteurs de manga. Alors déjà, c'est vrai. C'est vrai. En fait, shonen, c'est plus le terme généraliste et neketsu, voilà, c'est un peu plus ciblé, mais il va définir les termes, on va réacter en même temps. Donc allons-y. Shonen, cela veut dire quoi ? Tout d'abord, il est important de rappeler que le shonen n'est pas un genre. Ce terme, qui signifie jeune homme ou garçon, est avant tout démographique et définit une cible éditoriale. Ok, donc vraiment là, on cible vraiment les garçons. Évidemment, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est sexiste, nanani ». Il y a un autre genre pour les femmes, évidemment. Quand tu es en tant qu'éditeur, tu cibles une personne en particulier. Donc du coup, tu utilises des techniques d'identification ou d'autres techniques marketing pour que la personne puisse s'accrocher et lire la suite. Donc les amis, on va continuer la lecture. Hein. C'est vrai que je réacte un peu beaucoup parfois, mais voilà. Donc dans le monde de l'édition japonaise, sont catégorisés shonen, les mangas destinés à un lectorat majoritairement masculin, âgé de 8 à 10 ans. Et tu vois, ils ciblent vraiment les gamins. 8 à 10 ans, c'est pour ça que souvent tu as des censures, tu n'as pas de sang, etc. C'est vraiment pour que chacun puisse accéder, cette cible-là puisse accéder à ce contenu. Bien évidemment, cela ne signifie pas que lire des shonen soit exclusivement réservé aux jeunes garçons. Évidemment, voilà, il n'y a pas de sexisme derrière. Il y a des œuvres qui sont faites pour les femmes, évidemment, qui ciblent des femmes, mais en général, c'est quand même généraliste. Même si tu cibles une cible particulière, c'est aussi accessible par tous. On peut tout à fait être une jeune femme ou un retraité et prendre son pied en lisant One Piece. D'autres termes définissent d'autres cibles éditoriales. Shoujo pour les jeunes filles de 8 à 10 ans, Josei pour les femmes adultes et Seinen pour les hommes adultes. Ces différentes catégories ne sont pas là pour cloisonner les lectorats, bien au contraire, il faut les voir comme un outil pour affiner ses recherches de lecture en fonction de ses goûts et de ses centres d'intérêt. Tu vois, moi je ne connaissais pas les autres. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Je suis persuadé que c'est justement ce système qui permet d'offrir une si grande diversité de contenus et de thèmes. Ainsi, si vous cherchez une histoire romantique qui aborde les relations de couple avec sérieux, j'aurais tendance à vous orienter vers un Josei. Si vous recherchez un thriller psychologique avec pas mal d'action et de violence graphique, je vous orienterai vers le Seinen. Et encore, vous pourriez tout à fait trouver un thriller psychologique dans la catégorie Josei et un manga sur les relations de couple dans la catégorie Seinen. Et ouais, il y a des passerelles, tu vois. Finalement, c'est juste une cible, mais derrière l'histoire peut être variée en fonction. Voilà, t'as de tout, vraiment de tout. Si le lectorat n'est pas cloisonné, les genres et les thématiques ne le sont pas non plus, bien que certaines tendances dominent dans ces différentes catégories. Un grand nombre de shoujo sont des comédies sentimentales lycéennes et beaucoup de shonen sont des neketsu, voire ci-dessous. Donc les magazines de prépublication. Un autre élément est important pour comprendre ces catégories démographiques, les magazines de prépublication. Et ouais, là on va parler de la Shueisha certainement. Donc passage quasi obligatoire pour toutes les œuvres, ces publications sont légion et ciblent différents lectorats. Il y a des magazines shonen, des magazines shoujo, etc. C'est d'ailleurs le support dans lequel un magazine est prépublié qui détermine sa catégorie. Les magazines de prépublication servent aux éditeurs pour tester les séries auprès du public et découvrir de nouveaux artistes.
Ouais, donc dans ce magazine, en fait, tu as pas mal de petits extraits de plusieurs mangas, donc ça permet aux gens de découvrir les mangas, tu vois. En gros, et dès que tu trouves un truc intéressant, bah, tu peux t'acheter directement le manga pour avoir tout à la suite. Mais sinon, c'est des petits extraits, des petits passages de chaque manga. Et tu as vraiment un classement pour définir qui sera dans ce magazine, tu vois. Donc, les magazines de prépublication servent aux éditeurs pour tester les séries auprès du public et découvrir de nouveaux artistes. À la fin du magazine, un questionnaire à renvoyer invite le lecteur à voter pour les séries qu'il a préférées. Et c'est ça, il y a le système de vote. Celles qui obtiennent les meilleurs résultats se poursuivent et sortent en volume relié. Tankobon. Les moins appréciés s'interrompent, la concurrence entre les séries est énorme et, par conséquent, celle entre les magazines l'est aussi. Ces catégories permettent d'une part aux lecteurs de s'y retrouver parmi l'offre pléthorique de mangas et d'autre part aux éditeurs de se positionner commercialement. Et ouais, donc il y a même quand même une concurrence inter-magazine, tu vois. Tu as le Weekly Shonen Jump, tu as le Shonen Jump, il y a pas mal de... Tu as le Saikyo Jump, le magazine de Saikyo de 20, oui, mais voilà, tu as plusieurs types de magazines. Et voilà, ça permet aux gens de découvrir en fonction de leur goût tel ou tel autre manga à l'intérieur de ces magazines. Ouais, il y a tout un système, un écosystème, disons, de découverte de manga. L'esprit Neketsu. Contrairement au terme shonen qui ne définit pas un genre en tant que tel, le Neketsu est bel et bien un genre dont tout le monde s'accorde à définir la naissance en 1968 avec Ashita no Joe de Tetsuya Shiba et Azoa Takamori. Ouais, je bafouille des fois, hein. Vous vous en rendrez compte. Ce manga raconte l'histoire de Joe Yabuki, un gamin roublard et révolté des bidonvilles de Tokyo, qui fait la rencontre de Tange Dampei, un ancien boxeur alcoolique. Celui-ci va l'entraîner à devenir un grand boxeur. Sur sa route, Joe rencontrera Rikishi, qui deviendra son principal rival. Ce résumé très succinct ne rend pas justice à cette œuvre culte que je ne saurais que trop vous conseiller de lire, mais il suffit pour comprendre en quoi Ashita no Joe a posé les bases de l'esprit Neketsu. Bah tu vois ça, je ne l'ai même pas lu. Ça m'intéresse, donc peut-être que je vais y jeter un œil. Cet esprit que beaucoup résumeraient en amitié, combat et dépassement de soi, met en scène un héros tête brûlée qui bouscule l'ordre établi. Prêt à tout donner pour réaliser son rêve, il aura un mentor puis un rival qu'il devra dépasser sans jamais abandonner. Il s'agit évidemment d'une simplification un peu grossière, sans quoi il n'y aurait nul besoin d'écrire un livre sur ce sujet. Ouais, donc c'est un grand classique dans pas mal de mangas, Naruto, Dragon Ball, t'as toujours quelqu'un qui a un rival, qui veut se surpasser, qui a un maître, un sensei, donc il apprend, t'as une quête initiatique, etc. C'est ça le bon Neketsu. Donc, la suite. Neketsu signifie en japonais sans chaud ou sans bouillonnant. Mais quand on parle d'esprit Neketsu ou d'esprit shonen, on évoque cette mentalité qui nous permet de rêver et de nous dépasser pour atteindre nos objectifs. C'est beau. Et c'est ça le shonen aussi, c'est ça qui nous fait rêver. Ça dit que toi-même, tu dois te surpasser pour parvenir à tes rêves. Donc il y a des valeurs qui sont enseignées derrière et ça c'est magnifique dans l'esprit shonen. L'esprit Neketsu d'ailleurs. L'esprit Neketsu, c'est l'exaltation des émotions, le courage, l'amour, l'amitié. Et quelle période de la vie sympathise mieux, se sent bouillonnant que l'adolescence? Si l'on associe Neketsu et shonen, ce n'est pas un hasard. Le Neketsu est certainement le genre qui offrira aux plus jeunes lecteurs le frisson de l'adolescence. Ceux-ci pourront s'identifier à un héros qui les accompagnera sans doute dans leur propre cheminement vers l'âge adulte, mais il permettra aux lecteurs plus âgés de revivre leur jeunesse avec nostalgie. Et c'est grave le cas. C'est grave le cas parce que tu as tout ce côté nostalgique quand tu regardes Dragon Ball. Et c'est parce qu'on l'a lu lors de l'adolescence qu'on a ressenti toutes ces émotions derrière. Et c'est ça qui nous a fait nous construire finalement. Ça, c'est le choc des générations, tu vois. Après, tu as une autre génération, c'était par rapport à Naruto. Là, je pense que tu as d'autres générations par rapport à d'autres mangas actuels. Hein. Jujutsu Kaisen ou autre. Voilà, tu auras des cycles de renouvellement de générations. Mais voilà, moi, je suis de l'ancienne période Dragon Ball. Donc, Dragon Ball restera toujours dans mon cœur.
Et pareil pour Naruto, parce que j'étais dans cette période-là en fait. Dragon Ball suivi de Naruto. Mais il se figure que s'il y en a un manga qui a transcendé toutes ces âges-là, c'est One Piece qui dure encore. Donc t'en as pour vraiment tous les goûts. Mais il y a quand même des gens qui regardent Naruto sur Netflix, donc voilà. T'as des mangas qui perdureront toujours, selon moi. Parce que ce sont de grands classiques. Un genre à part. Dans le top 100 des mangas les plus connus et vendus au monde, la plupart sont des shonen de type neketsu. Il est donc logique que, dans l'esprit du grand public, shonen égale neketsu. Or, c'est faux. Tous les shonen ne sont pas des neketsu et tous les neketsu ne sont pas des shonen. Tu vois, en termes de définition, c'est complexe. Même moi, là, après avoir lu tout ça, il faudra revenir et essayer de recomprendre. Hein. Or, c'est faux. Tous les shonen ne sont pas des neketsu et tous les neketsu ne sont pas des shonen. Il existe en effet des seinen que l'on pourrait qualifier de neketsu, comme Gantz ou encore des shoujo neketsu, par exemple Sailor Moon. The Promised Neverland en animé. Je sais pas trop où le situer aussi, hein, mais bon, voilà. Le neketsu n'est pas un genre, un style ou un esprit cloisonné à une cible éditoriale. Il faut le voir comme un large spectre dont le shonen neketsu serait la couleur la plus visible. Devenu un genre à part entière, il est constitué de thèmes, d'archétypes, de gimmicks, de concepts qui, une fois assemblés, forment une mythologie, un héritage culturel, un véritable langage bien spécifique. Je vous propose dans ce livre de tenter de décrypter ce langage, d'étudier cette culture afin d'en apprécier toute la richesse. Vous comprendrez alors pourquoi le shonen neketsu domine le marché du manga et surtout pourquoi il passionne autant les lecteurs de tous les âges à travers le monde. Personnellement, mon genre préféré, c'est par lui que la passion du manga m'a été inoculée. Pareil pour moi. Ce livre est ma modeste contribution à la transmission de cette passion. Comme je le dis toujours, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. On reconnaît la phrase du chef. Et effectivement, moi aussi, je vais essayer d'aider à la transmission de cette passion du manga et aider à la définition du manga. Enfin bref, voilà, c'était vraiment une introduction vraiment très brève. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pris au niveau de son livre que le début. Donc c'est vraiment l'introduction. Et encore, il n'y a pas les illustrations, je ne les ai pas prises. Et en plus, il y a des passages que j'ai sautés. C'est vraiment d'extraits. Voilà, je vais prendre quelques petits extraits. Voilà, donc là, on définit vraiment le shonen neketsu. Comme vous pouvez le voir, shonen et neketsu, c'est pas pareil. Mais on voit clairement qu'il y a une très belle définition. Une cible éditoriale, qui est-ce que ça cible, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que quoi. On a des exemples très concrets, apparemment de celui d'un boxeur, donc j'ai pas lu ce truc, mais voilà, c'est plutôt très intéressant. Donc voilà, peut-être que je ferai d'autres vidéos où je mettrai quelques autres extraits par rapport à ce fameux bouquin qui est vraiment très intéressant. Et je le fais parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des fans manga, évidemment, qui me proposent de les exposer sur ma chaîne pour essayer de les promouvoir. Donc, n'hésitez pas à regarder justement ce bouquin parce que vous apprendrez justement des codes qui vous permettront de faire des fans manga qui vont faire que voilà, les gens vont accrocher et vont kiffer et vont venir rediscuter avec vous, échanger par rapport à votre super fan manga. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse. Donc je vous dis à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt oui à bientôt dans le bateau.